Aujourd'hui, le bac ne peut pas se tenir dans les conditions normales, tout simplement parce que le maintien des épreuves est absolument insoutenable. L'enseignement distanciel qui a accru les inégalités d'accès au numérique, les inégalités des conditions de travail à la maison. De plus, il ne faut pas oublier que ces inégalités liées à la crise du Covid s'ajoutent aux inégalités déjà présentes entre les lycées du territoire. On nous a mis en place des réformes à marche forcée. Aujourd'hui, on a un ministre de l'Éducation qui privilégie son ego personnel, qui privilégie son projet politique aux dépens en fait de l'avenir des jeunes. Ça a été extrêmement inégalitaire, c'est-à-dire qu'il y a des lycées qui ont fait des cours en 100% présentiel, des lycées qui ont fait des cours en 50% présentiel, des classes qui ont fermé pour cas de Covid. Ils ont tous eu des aménagements de continuité pédagogique plus ou moins faits. Je ne jette pas la pierre aux professeurs, mais tous ne sont pas équipés pour faire ça. D'autres avaient des enfants en contact, d'autres étaient malades, etc. Donc on a tablé sur quelque chose d'extrêmement inégalitaire. La philo et le grand oral sont les seuls qui sont maintenus pour les terminales. Le bac français pour les premières. Et en fin de compte, on se rend compte qu'ils ne sont absolument pas préparés, tout comme l'année dernière. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils passent en contrôle continu, parce qu'il faut savoir que s'ils passent leurs examens, ils doivent arrêter les cours pour le 11 juin. Donc là, il reste 4-5 semaines de cours, avec les ponts et tout ça. Donc ça sous-entend quand même qu'ils ont très très peu de temps pour finir leur programme. En vue de l'année scolaire catastrophique, où des élèves ont commencé à décrocher dès décembre, ce qui est comme très tôt comparé aux autres années, on estime que pour passer décemment des épreuves écrites et orales de cette condition, l'oral du bac quand même, nous ne sommes pas préparés et c'est tout simplement irréalisable. On ne dit rien sur les BTS, on ne dit rien sur les IUT, on ne dit rien sur tout ce qui n'est pas dans le bac général. Ça donne aussi une vision de la façon dont nous envisageons le lycée dans notre pays et dans notre République. Nous avons en mémoire, en triste mémoire, les E3C, les mobilisations qui ont eu dans lesquelles les gamins ont été extrêmement malmenés par les forces de la République, sans aller sur le point Godwin de Mantes-la-Jolie, mais qui était un point d'exergue sur la façon dont notre pays est en train de traiter sa jeunesse et que nous souhaitons que cela ne se reproduise pas. Ce n'est bon ni pour les forces de l'ordre, ni pour les parents et encore moins pour les élèves. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes aux côtés de nos enfants pour que ça se passe bien et dans les salles d'examen, mais aussi dans la rue quand ils manifestent pour leur avenir. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui sont de ma circonscription, qui sont du Nord et qui me disaient que leur fils était étudiant justement en cuisine. Donc là, il a eu double peine, ce jeune. Parce que non seulement il n'a pas eu les cours, mais en plus il n'a pas pu faire de stage, puisque tout le monde le sait, les restaurants sont fermés depuis des mois. Donc voilà, on a des situations qui sont complètement ubuesques qu'il faut prendre en compte. On a eu l'année dernière 3 mois en visio et 1 an complet en visio du coup. Donc il y a des élèves qui avaient un manque de moyens, de matériel. Il n'y avait pas de Wi-Fi pour certains. Il y avait des profs malades du Covid. On a eu plus de 2-3 semaines de cours en moins sur l'année. Et du coup, on est en inégalité envers les autres. Aujourd'hui, on vient demander à l'éducation nationale d'être compatissant, de comprendre aujourd'hui notre détresse. Et on voudrait un contrôle continu. La demande qu'on a entendue des élèves, c'est de passer en contrôle continu. Donc on a beaucoup concerté, on a beaucoup regardé. Ce que l'on va faire, c'est faire cela et même on va aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir le contrôle continu et l'épreuve terminale. Donc l'épreuve terminale continue à être organisée.